Madame, Monsieur, bonjour. Je suis pour vous Lady. Je suis juriste spécialisée en droit des étrangers, droit des réfugiés et droit des apatrides. Je suis aussi la présidente fondatrice de l'association LBI Solidarité. Donc, le siège se situe dans le 9e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, je m'en vais vous donner quelques éclaircissements sur les documents qui peuvent vous être demandés lors d'un mariage mixte ou d'un mariage tout court en France. Il y a une série de documents qu'on vous demandera assurément avec une certitude claire. Et quels sont ces documents? Le premier document qu'on peut vous demander, c'est la capacité à mariage que vous serez amené à demander à l'ambassade de votre pays d'origine. Alors, il vous faudra un certificat de coutume, c'est-à-dire c'est un document qui atteste de votre lieu de naissance, donc de vos origines précises. Et on vous demandera également une attestation de célibat, donc, ou un certificat de célibat, peu importe, que vous devriez également soit prendre à votre ambassade d'origine, soit prendre directement au pays. Moi, pour la plupart des dossiers que je traite, eh bien, je recommande aux personnes de les faire dans leur pays et de les recevoir ici via l'agence de transport DHL, sans publicité aucune, c'est plus rapide comme ça. Vous aurez l'obligation de faire une sorte de publication de ban en fonction de votre droit, du droit positif applicable dans votre pays, toujours en vigueur. Pour la France, la publication se fera si en français au sein de sa mairie du lieu d'habitation. Donc, une fois le mariage est célébré en France, vous allez recevoir un livret de famille si le mariage a été célébré en France. Si le mariage a été célébré hors de France, eh bien vous devriez transcrire le mariage à l'état civil en France. Vous devriez donc aussi demander le livret de famille. Et donc si vous avez célébré le mariage à l'étranger, vous devriez demander le visa long séjour. Le visa long séjour pour arriver sur le territoire français. Donc, une fois sur le territoire, notez que vous pouvez d'ores et déjà demander votre carte de résident après 3 ans de mariage, sous conditions bien sûr, lesquelles conditions doivent être absolument respectées. Après 3 à 5 ans de mariage, vous pourriez donc demander et avoir accès à la nationalité française par une demande de naturalisation par déclaration, donc au greffe du tribunal compétent de votre lieu de résidence. Bref, toutes ces questions, je pourrais vous les réciter à longueur de journée. Le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas en filigrane de quoi est-ce qu'il est vraiment question. C'est la raison pour laquelle je vous recommande presque toujours de prendre des rendez-vous, soit téléphoniques, soit sur place ici à mon bureau à Paris, pour avoir d'amples informations, plus de détails précis en fonction de votre situation à vous. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Si vous regardez sur YouTube, pensez aussi à activer la cloche de notification. Abonnez-vous à la page, même si vous êtes sur Instagram, parce que en tant qu'étranger, vous avez le droit de savoir, surtout vous avez le besoin et l'obligation de savoir par où passer. C'est capital. L'information, c'est la clé de tout. Croyez-moi. Abonnez-vous. Surtout, pensez à garder la positive attitude. Toujours. Je vous embrasse bien fort.